Salut mes chers stagiaires et mes chers étudiants. Donc, dans cette vidéo, nous aborderons le choix d'investissement. Reprenons l'exemple suivant. Donc, pour accroître sa capacité de production, l'entreprise Transmission Mécanique envisage au 1er janvier 2019 un investissement de valeur de 800 000 dirhams. Celui-ci engendré pendant 5 ans, un chiffre d'affaires de 480 000 dirhams annuels et des dépenses annuellement aussi d'exploitation de 260 000 dirhams. Les autres informations, c'est le taux d'actualisation est 10%, le taux de l'IS est 30% et le mode d'amortissement linéaire, la valeur résiduelle, c'est 70 000 dirhams. Première question, ou bien la première question, c'est déterminer le montant de cash flow annuel engendré par l'investissement. Deuxièmement, selon la valeur actuelle nette, la vente, l'investissement est rentable. Est-ce que l'investissement est rentable? On va voir tout ça avec le calcul de cash flow et le calcul de la vente. Donc, comment calculer le cash flow? Le cash flow, à partir de chiffre d'affaires, moins les dépenses d'exploitation, le chiffre d'affaires engendré par cette entreprise annuellement, c'est 480 000 dirhams annuellement chaque année. Donc, c'est 480 000 dirhams, moins les dépenses d'exploitation, c'est 260 000 dirhams. Alors, moins l'amortissement linéaire ou bien constant de 20% parce qu'il est amortissable sur 5 ans, alors on aura ces 80 ou bien 800 000 dirhams, ces 800 000 dirhams, c'est la valeur d'investissement fois 20% est égal 160 000 dirhams. Donc on aura résultat avant impôt est égal 600 ou bien 60 000 dirhams. Alors, 60 000 dirhams, on calcule 60 000 dirhams à partir de 480 000 dirhams moins 260 000 dirhams moins 160 000 dirhams est égal 60 000 dirhams. Moins l'IS sur le résultat avant impôt ou bien l'impôt sur le résultat, c'est 60 000 dirhams fois 30%, c'est le taux de l'IS, est égal 18 000 dirhams. Donc, le résultat net après impôt, c'est 42 000 dirhams à partir de 60 000 dirhams moins 18 000 dirhams. On ajoute l'amortissement de 20%, c'est qu'on a déjà déduit. Voilà, parce que n'est pas un encaissement effectif, parce que ne sont pas des argents, effectivement, c'est justement des charges comptables, des constatations comptables, parce que cet amortissement ne sont pas des encaissements effectifs. Donc, est égal, le cash flow est égal 202 000 dirhams. Donc, comment calculer la vente? La vente est égale moins et 0, plus le cash flow 1 de la première année fois 1 plus i à la puissance moins 1, plus le cash flow de deuxième année plus 1 plus i fois 1 plus i à la puissance moins 2, plus le cash flow de troisième année fois 1 plus i à la puissance moins 3, plus le cash flow de quatrième année fois 1 plus i à la puissance moins 4, plus le cash flow de cinquième année fois 1 plus i à la puissance moins 5, et à la cinquième année, on aura aussi une valeur résiduelle de 1 R, c'est 70 000 dirhams qu'on a dans cette entreprise, une valeur résiduelle de 70 000 dirhams après 5 ans. Voilà la valeur résiduelle qu'on a calculée, c'est 70 000 dirhams. Donc, qu'on a dans l'exercice. Donc, dans cet exercice, on calcule la vente est égale moins I0, c'est la valeur d'acquisition d'immobilisation, plus cash flow de première année fois 1 plus I, c'est-à-dire 1,10 parce que on a le taux est égal 10%, plus deuxième année actualisée, le cash flow en deuxième année actualisé, plus
le cash flow en troisième année actualisé, plus jusqu'à la cinquième année, qu'on aura aussi 202 000 dirhams fois 1,10 à la puissance moins 5, plus la valeur résiduelle à la cinquième année, c'est-à-dire 70 000 dirhams fois 1 plus i à la puissance moins 5. Donc, à partir de l'application numérique dans notre calculatrice, on aura, voilà, la vanne est égale, c'est 9203,42. Dans la vanne pour cet exercice, on aura moins 80 000 plus 202 000 fois 1 moins 1,10 fois à la puissance moins 5 sur 0,1. C'est le cas particulier. Pourquoi? Normalement, on voit la relation. Dans tous les cas, on voit la relation. ولكن إذا كان عندي le même cash flow était stable, إذا هنا نقدروا ندير لها نحسبوها بحال comment calculer la valeur V0 est égale c'est l'annuity fois 1 plus i à la puissance 1 plus i à la puissance moins n sur i إلى عقلتو كما شفنا يعني في la fin de période. Donc pour cette valeur ou bien pour le taux de 10%, on aura la valeur actuelle nette de 9203,42. Alors, elle est positive, elle est supérieure de 0. Alors, cet investissement est rentable. Donc, voilà un schéma explicatif. Dans ce schéma explicatif, on actualise le premier cash flow avec 1 plus i, c'est cash flow 1 fois 1 plus i à la puissance moins 1. C'est la même chose pour cash flow 2, la même chose pour cash flow 3 et la même chose pour le cash flow 4. Et pour la cinquième année, on aura le cash flow 5 plus la valeur résiduelle. Donc, le taux, voilà, concernant la vanne ou bien la valeur actuelle nette. Et pour valoriser ou bien pour évaluer un investissement, on a deux méthodes, soit par la méthode de la vanne, soit la méthode de taux interne de rentabilité. Alors, qu'est-ce que un taux interne de rentabilité? C'est le taux qui annule la vanne ou bien le correspondant de la vanne est égal à 0. Donc, est égal moins et 0 fois la somme sigma de P est égal à 1 jusqu'à n de CFP. Alors, le cash flow 1 ou bien 2, 3, 4, P jusqu'à n fois 1 plus x qu'on cherche. Alors, dans ce cas, le taux est inconnu. Le correspondant de la vanne est égal à 0 fois à la puissance moins p plus r fois 1 plus x à la puissance moins n. Alors, après le calcul de la vanne, de la première vanne avec un taux est égal à 10, on aura la vanne est égale, c'est positif. Dans ce cas, il y a la vanne positive. On a la vanne positive, on a une vanne négative. Une méthode d'interpolation linéaire qu'on va expliquer tout de suite. Donc, voilà, on a le cas, quand on dit la vanne positive, تنحاول نزيد في لو طوح تلقى لا فان نيجاتيف. ولا كان عندي نيجاتيف مثلا كان عندي لا فان دون سو كان نيجاتيف غنقص لو طو ندير 8% ولا 7% ونحسب لا فان ديالها حتى نلقى ان فان نيجاتيف وإليها غندير لانتربولاسيون لينيير. دونك انا بديت نحسب حتى لقيت 12%. اذا 12% لقيت فيها ان فان نيجاتيف ولا لا فان لا فالور اكتويل نيت نيجاتيف. دونك par la méthode d'interpolation linéaire, tandis cette méthode, tandis deux axes, voilà cette distance-là, cette distance avec cette distance. Alors, le correspondant, la vanne, on fait deux axes. Premier axe, ou bien première distance du pourcentage, ou bien de taux d'intérêt, et le deuxième, le correspondant dialogue, c'est les vannes. Donc, pour correspondant de 10%, voilà le correspondant de 10%, c'est 9203,42. Et le correspondant de 12%, c'est moins 32 115,32, comme nous avons vu. Voilà les deux valeurs. Donc, pour ces deux valeurs,
Alors, on reprend, voilà les distances suivantes. Les distances, c'est delta 1, delta 2, delta 3 et delta 4. Donc, delta 1 sur delta 2, c'est distance sur cette distance est égal cette distance-là sur cette distance. Pardon, sur cette distance. Alors, delta 1 sur delta 2 est égal delta 3 sur delta 4. Donc, pour delta 1 est égal combien? Est égal cette valeur-là, c'est 9203,42 moins la valeur, la vanne est égale à 0, moins 0. Alors, on aura moins 0. Et cette distance-là est égale, ou bien cette valeur algébrique-là, c'est une valeur algébrique normalement, est égale 9203,32 moins 32115,32 est égal, cette valeur algébrique-là, c'est delta 3, la valeur algébrique delta 3, c'est 10% moins x, c'est 10% 10 moins x sur 10 moins 12. À partir de cette équation-là, on obtient une valeur est égale, x est égal 10,44%. Après résolution de cette équation, donc on obtient 10,44. Alors la vanne à cette valeur-là est égale à 0, vanne. Dans ce cas, la vanne, c'est plus proche de 0. Soit Zayda ou la Naqsa. Mais après mon calculatrice, des essais, il dit que la vanne, le plus proche de 0, c'est le tir avec un taux interne de rentabilité est égal à 10,431%. Voilà concernant cette science, concernant le budget d'investissement ou bien le choix d'investissement. Donc, dans les séances prochaines, on va voir d'autres budgets, soit le budget de vente ou bien le budget de production ou bien d'approvisionnement. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.